l'agrivoltaïsme est un sujet qui est apparu en cours de milieu de mandat de la précédente mandature, qui s'est invité un peu dans l'actualité et il s'est trouvé défini par une loi en 2023 qui a été complétée par un décret en 2024 qui vient définir les contours de l'agrivoltaïsme. Et surtout, un élément pour lequel nous on est particulièrement attachés, c'est que la production d'énergie en parallèle de nos productions alimentaires ne doit pas, et nous c'est une position qu'on porte très fermement, ne doit pas amputer la production alimentaire, la production végétale ou animale que l'on peut avoir sur les surfaces agricoles. Pourquoi? Tout simplement parce que l'essentiel est quand même de préserver nos productions alimentaires dans notre pays et d'arriver à composer avec les attentes en termes de production énergétique, mais je le rappelle, sans amputer la production alimentaire. Donc effectivement, un travail a été mené dans les départements, dans les régions, mais aussi au niveau national pour essayer de mettre un cadre et de rappeler certains éléments qui nous paraissent indispensables. C'est de ne pas avoir de projets démesurés, c'est d'avoir des projets qui partagent la valeur avec les agriculteurs et avec le territoire, mais quand on dit partager la valeur avec les agriculteurs, c'est pas uniquement pour l'agriculteur qui a la chance d'être au bon endroit au bon moment avec une parcelle qui correspond bien. Non, non, c'est un partage beaucoup plus large pour éviter les distorsions de concurrence dans le futur entre agriculteurs et que cette contribution qu'on doit avoir à la transition énergétique et notre contribution que l'on peut avoir dans la production d'électricité à travers le photovoltaïque doit bénéficier au plus grand nombre de l'ensemble du territoire. C'est aussi de veiller à ce que ces projets pour de l'acceptabilité ne soient pas démesurés en termes de surface, mais soient aussi ouverts en termes d'apport en capital aux collectivités, aux citoyens à proximité des projets, parce que là aussi, ça permet de l'acceptabilité. Pour les chambres d'agriculture, au-delà de ces soucis et de ce positionnement politique, c'est aussi toutes les compétences qu'on peut apporter aux projets et aux réflexions des projets agrivoltaïsme, notamment à travers les approches techniques, le suivi notamment des zones témoins pour voir un petit peu l'incidence qu'il peut y avoir entre les zones qui sont restées zones témoins avec des productions faites de façon historique, et puis de pouvoir comparer avec les zones qui sont en agrivoltaïsme juste à côté. Bien souvent c'est des parcelles qui sont contiguës, et de voir l'incidence que ça peut avoir bien sûr sur la production de fruits, sur la production d'herbes, sur la production de céréales. Il faut mesurer la quantité, mais il faut aussi mesurer la qualité, le pouvoir nutritif des productions qu'on va avoir fait avec cette cohabitation énergétique, et de veiller à ce qu'on ne vienne pas diminuer notre capacité à produire.